Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du dimanche 12 novembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. J'espère que vous passez un bon week-end en tout cas et que les énergies du moment vous sont plutôt douces, même si bon, il y a pas mal de choses qui bougent, mais il y a un relâchement, hein, vraiment les choses se débloquent. Jour après jour. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? Nous avons l'énergie bélier. Bon, je suis. Avec courage et détermination, je pars à la conquête de mon indépendance. J'ai l'audace d'entreprendre de nouveaux projets. Bon, il y a une énergie un petit peu plus volontaire, un petit peu plus feu là, où on a envie. On est connecté à ses idées, ses envies. On est peut-être aussi dans la volonté d'agir, ou en tout cas de faire, ou voilà. Là, on s'assume un peu plus, on s'affirme peut-être même un peu plus. On va regarder avec le tarot psychique, donc pour ce dimanche 12 novembre. Ok, on parle d'union, d'accord, peut-être un accord à trouver, l'idée peut-être de se rapprocher de quelqu'un, l'idée de s'unir, l'union fait la force aussi. Donc peut-être qu'effectivement, voilà, on se sent un peu plus... peut-être un peu plus à sa place aussi dans une idée de couple ou de duo. L'énergie bélier, c'est je suis déterminé et je suis indépendant quelque part. Donc là, il y a peut-être une volonté de s'affirmer hein, dans une relation en particulier. Peut-être aussi l'idée de prendre des initiatives, d'être dans l'action, de faire des choses, de se rapprocher. Bref, l'idée peut-être est de s'unir ici quand même. Ok ? Ah, mouvement positif vers l'avant. Bon, il y a quelque chose qui bouge. Là, on a du mouvement, on est vraiment dans les efforts. Hein. La 8 de denier, c'est une énergie où on est concentré, on fait des efforts justement pour que les choses avancent dans le bon sens, pour qu'on avance de manière positive, vraiment vers le soleil, vers la lumière, vers quelque chose en tout cas voilà, il y a peut-être un but derrière, il y a quelque chose. En tout cas, on fait des efforts ici peut-être pour être plus dans une énergie de bélier, une énergie feu, une énergie peut-être un peu plus spontanée, un peu plus dynamique et aussi indépendante. Donc si on avait l'habitude d'être peut-être dépendant de l'autre, ou de se laisser porter, de se laisser aller, de se laisser guider, bah là ce sera peut-être une journée où il va falloir s'affirmer davantage, ou il va falloir peut-être guider l'autre pour le coup. Hein, voilà, y a un besoin de trouver en tout cas un juste milieu dans tout ça. On va regarder un message de l'oracle de la voie astrale, donc pour ce dimanche 12 novembre. Oh, c'est confirmé, on a encore l'énergie bélier. Je me réalise et je fais preuve d'audace. Donc là, il va falloir prendre les devants, oser dire, oser faire, oser proposer, oser se rapprocher. On peut être aussi sur une réconciliation pour certains d'entre nous, si c'est en tout cas si c'est ce que vous souhaitez, ou alors d'oser proposer une union, oser s'unir à quelqu'un. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Bon, on a Pluton. L'heure de la renaissance a sonné. Donc on voit bien que l'énergie plutonienne, c'est pas une énergie simple. Pluton, c'est une énergie qui nous pousse à travailler sur les choses qui doivent être complètement réformées, restructurées. Il y a peut-être eu effectivement dans notre vie relationnelle ou dans nos... oui, c'est ça, dans nos engagements, des changements. Il y a peut-être eu des choses qui ont été rompues pour qu'elles puissent se reconstruire différemment ou avec une autre personne, ou enfin voilà. Il y a quelque chose comme ça. Pluton, c'est une énergie assez puissante, mais qui n'agit pas comme Uranus pourrait le faire, c'est-à-dire de manière spontanée, de manière, je dirais, voilà, qui sonne comme un événement soudain. Pluton, c'est quelque chose qui se termine petit à petit. Hein, voilà, c'est une énergie qui se termine petit à petit pour pouvoir renaître ensuite. Bien, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder ici avec un message de l'oracle des 7 énergies. Donc pour ce dimanche, nous avons... Ah, qui se ressemblent. Alors ici, on nous parle de nos liens, de nos relationnels, de notre vie, de notre entourage, des liens que l'on tisse avec certaines personnes, et l'idée de se ressembler d'une certaine manière, de s'attirer aussi d'une certaine manière, voilà, d'être avec les personnes qui nous ressemblent, et de pouvoir partager des moments sympas. Donc là, j'ai l'impression qu'il peut y avoir
une envie de se rapprocher peut-être de certaines personnes, de s'unir à certaines personnes ou à une personne en particulier, donc ça, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais en même temps, de garder votre côté indépendant, votre côté original, votre côté spontané, voilà, donc là, ce sera peut-être une journée où il va falloir prendre les devants et puis proposer des choses et se rapprocher et pourquoi pas, oser, oser. Oh, c'est beau, le baiser de la rose. Ici, on nous parle de cadeaux, cadeaux de la vie. On nous parle aussi de chance avec la coccinelle. On est sur quelque chose d'assez doux, d'assez beau, d'assez chanceux. Il peut y avoir l'envie peut-être de faire plaisir à quelqu'un, hein, l'envie d'offrir. Voilà. Donc là, il y a quelque chose qui fait du bien dans les énergies parce qu'il y a beaucoup de douceur. En même temps, avec l'énergie bélier, c'est ok, on a une énergie feu où on va être beaucoup plus spontané, on va oser, on va prendre des risques. Mais en même temps, il y a beaucoup d'amour derrière, en tout cas il y a beaucoup de beauté, il y a beaucoup de douceur, il y a l'envie de faire plaisir, l'envie de surprendre l'autre peut-être aussi, hein. Donc si on est en couple, c'est vraiment ça, on casse un peu la routine pour surprendre l'autre, pour essayer de faire quelque chose. Si on est par exemple célibataire mais qu'il y a quelqu'un qui nous... Voilà, qu'on a en tête, on va essayer de faire preuve de spontanéité et d'oser peut-être contacter la personne, proposer quelque chose. Si, je sais pas, moi, si on a envie de... si on est célibataire, mais que voilà, on a envie, je sais pas, de faire plaisir à quelqu'un, c'est pas forcément que amoureux, hein, ça peut être aussi avec nos enfants, avec les parents, avec la famille. On pense à quelqu'un, on a envie de lui faire plaisir, voyez. Donc peut-être que, ouais. Le but étant quand même de se réunir, peut-être aussi, hein, de partager peut-être quelque chose, de proposer quelque chose de sympa. D'accord. On va regarder sur le plan de notre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de vie pour ce dimanche 12 novembre. Alors, le rêveur, ouais. On a notre imagination qui tourne à plein régime, on est inspiré. J'ai l'impression aussi. En tout cas, voilà, on imagine des choses, on rêve beaucoup. Et là, on a le guide des traversées. Alors, c'est intéressant parce que le guide des traversées, c'est aussi prendre conscience d'un chemin parcouru, de ce que l'on a pu traverser, de ce que l'on a pu apprendre, de ce que l'on a pu comprendre, les cycles, hein, c'est aussi en lien avec la notion de cycle. Et là, on se reprend à rêver. Pour moi, il y a vraiment une renaissance, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive, où effectivement, il y a une possibilité de rêver à nouveau, de s'imaginer des choses. Voilà. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. On rêve. Là, on est sur l'inconnu, la grande prêtresse, on est sur quelque chose de très personnel, on est sur les ressentis, enfin surtout sur l'intuition, sur la voix intérieure. J'ai l'impression ici qu'on se sent connecté à notre part intuitive. D'ailleurs, c'est pour ça que notre imaginaire tourne à plein régime, parce que on a vraiment cette capacité à ressentir les choses, à percevoir les choses qui ne se voient pas, qui ne se disent pas, qui ne sont pas forcément visibles. Oui, on a la reine de bâton. Alors, c'est très intéressant. La reine de bâton, c'est aussi la séductrice, hein, parfois. Donc, c'est l'énergie qui nous pousse à avoir confiance en nous. C'est une énergie feu aussi. Et qui est vraiment qui est très spontanée et qui est généreuse. Voilà, c'est aussi la générosité dans l'action. Donc là, oui, effectivement, on pourrait prendre des initiatives justement pour pouvoir faire plaisir, pour être dans la séduction aussi, peut-être pour pouvoir chercher à capter l'attention de quelqu'un, à vouloir se rapprocher de quelqu'un aussi, à être vraiment dans quelque chose qui nous plaît, qui nous fait du bien, où on se sent à sa place. La reine de bâton, elle a confiance en ses capacités de séduction, en qui elle est finalement, et elle est très spontanée, très authentique aussi. Donc je pense que oui, il y a quelque chose de cet ordre-là, où effectivement on pourrait écouter sa voix intérieure et se dire, allez, je me laisse porter par cet instinct, par cette intuition qui me pousse à aller vers l'autre en fait, où on se sent attiré vers l'autre, ou vers quelqu'un, ou vers un groupe de personnes. On a envie de faire plaisir, on a envie de faire, donc on prend les choses en main. On a un roi de pentacle ici, ok. Et une 2 d'épée. Ah, alors c'est une situation qui nous a peut-être effectivement poussé à la réflexion, où on a peut-être pris un moment à hésiter. On savait peut-être pas trop comment faire ou comment s'y prendre, mais là, ça y est. On est sur une idée, effectivement, sur une envie. On va plutôt écouter notre instinct plutôt que le côté logique ou le côté « ouais, mais si ça marche pas, et si ceci, et si cela ». Là, il est possible de sortir d'une espèce d'hésitation, une espèce de blocage,
en tout cas le blocage mental, voilà, et écouter son côté intuitif et inspiré pour faire quelque chose. On a ce roi de Pentacle ici qui parle de sécurité, qui peut nous parler en tout cas d'une sensation de stabilité, voilà, où on sait finalement, on sait comment faire peut-être pour voilà, il y a un côté très en lien avec la matière, le concret, l'expérience, voilà, de dire ben voilà, j'ai ça à disposition, donc je peux me servir de ça, hein, c'est-à-dire, je sais pas, hein, ça peut être une situation, un savoir, on peut se servir de ce que l'on a en tout cas autour de nous pour pouvoir justement faire plaisir et être spontané pour aller vers les autres. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, il n'est plus question d'hésiter, et on a ce roi de bâton. Il n'est plus question d'hésiter, il est question de dépasser ce blocage-là et de dire ok, je prends les devants, je fais un pas vers l'autre, en tout cas je montre que je suis spontanée et en même temps de bonnes intentions pour que la prise d'initiative fonctionne et surtout pour dépasser un blocage. Pour moi il y a un blocage à la base ici. Surtout dans la communication, les épées parlent de difficulté à se comprendre ou à discuter, hein, ou à communiquer tout simplement. Donc là vous allez faire ce qu'il faut pour se rapprocher de la personne en question. D'accord. On va regarder avec un message de l'oracle chakra du cœur. Déplacement. Donc il y a l'idée peut-être de se déplacer. Il y a une distance géographique, il y a peut-être un voyage qui peut être organisé, quelque chose comme ça. Bon, le but étant quand même de dépasser un blocage. Donc on a des mémoires karmiques. Donc mémoire karmique, ça peut être tout un tas de choses. C'est souvent relié à des traumas, des peurs, des choses comme ça, voilà. Mais là, on parle de situations qui semblent être bloquées. Donc on a vu avec la 2 d'épée qu'effectivement, il y avait peut-être une difficulté à se comprendre, à s'entendre. Ça peut être en lien avec une forte timidité aussi pour certains d'entre nous. Voilà, là, il y a un blocage à dépasser. Pour ça, il va falloir se déplacer, il va falloir être dans le mouvement. Peut-être dans l'idée de faire une surprise à quelqu'un, de surprendre quelqu'un. Ah, on a le conflit, donc bah oui. Donc je vous disais aussi qu'on peut être dans une démarche effectivement de vouloir se réconcilier, hein, de vouloir se rapprocher. Donc il va falloir dépasser cette notion de conflit. Peut-être qu'il y a eu dispute, incompréhension, il y a eu quelque chose. Donc plutôt que de rester dans l'indécision, dans l'hésitation, là on se dit l'énergie du bélier va me donner l'audace et le courage de faire le premier pas, hein. Donc là, il est possible, effectivement, de s'engager sur quelque chose de plus stable avec la 4 d'épée. Mais le but, c'est vraiment de réussir à sortir de ce côté, la difficulté à s'exprimer, la difficulté à dépasser ce blocage-là ou ce conflit-là, pour aller vers quelque chose de plus spontané. Et c'est vrai que l'énergie du bélier va nous aider, hein, comme ce roi d'épée, ce roi de bâton, qui lui est dans la prise d'initiative. Lui, il sait ce qu'il fait, il a confiance en ses capacités d'action, il a confiance en son instinct aussi, donc il va y aller. Donc ouais, moi j'ai l'impression pour certains d'entre nous, il y a l'idée ici de se confronter à quelque chose, peut-être qu'on va essuyer un conflit, une dispute, je sais pas quoi, mais on va y aller parce que le but c'est de retrouver cette notion de stabilité, cette notion de peut-être de foyer, de famille unie, voilà, et d'essayer de dépasser un blocage, de dépasser quelque chose. En tout cas, on voit bien que c'est en lien avec la difficulté à se comprendre et à s'entendre, peut-être avec certaines personnes. Ok, bon, là il y a une espèce de courage, de volonté, de force, qui fait qu'on va passer au-dessus peut-être de notre fierté, passer au-dessus de l'ego et se dire bon allez, ça sert à rien de se prendre la tête, ok, on s'entend pas, on a eu du mal à s'entendre, on a eu du mal à... Mais là je sais qu'on peut faire la paix quoi, on peut essayer de faire la paix, hein. Il y a quelque chose comme ça. Super. Alors, avec le tarot des anges gardiens, donc, ah ben voilà. Choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Oui, soyez libre d'écouter votre intuition et votre instinct, d'oser. Soyez libre d'oser quelque chose. Pour certains, ça peut être dépasser l'ego, la fierté. Et se dire non, ok, bon, j'ai été blessée, j'ai été en colère, peut-être que je le suis encore, mais je suis capable de dépasser ça
pour pouvoir me rapprocher de l'autre, parce qu'au final, c'est ce que je désire le plus, vous voyez. Voilà, et pour d'autres, ça va être, ok, j'ai besoin de me libérer de quelque chose, j'ai besoin d'exprimer quelque chose, je vais affronter effectivement la dispute, parce que forcément, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, ce que j'ai besoin de dire, mais voilà, il y a l'idée de vouloir, en tout cas, se rapprocher des personnes qui nous ressemblent. Et peut-être parfois de quitter une relation pour se rapprocher d'autres personnes. Donc là, il y a vraiment un besoin d'être clair avec ses intentions, avec soi-même, et de dépasser ce blocage, cette hésitation peut-être que l'on a depuis longtemps. Voilà, donc ce sera une journée assez intéressante dans ce que l'on peut oser faire, oser dire, pour pouvoir se libérer et pour pouvoir justement aller dans la direction qui nous corresponde vraiment. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.